Ces Algériens, au nombre de 30 000, vont converger des hauts lieux de l'immigration algérienne, notamment du bidonville de Nanterre, de Bezons, d'Argenteuil, vont entrer dans Paris par la Villette, par le pont de Neuilly. Ce qui est pensé, c'est organiser une immense rafle. Il faut empêcher les Algériens d'entrer dans Paris. Il faut tenir les ponts, il faut tenir les portes. Parce qu'il est hors de question qu'un mouvement terroriste, pour reprendre l'appellation que lui donne la préfecture de police et une partie des gouvernants français de l'époque, puisse s'afficher au cœur de la capitale. Là, la police essaie de disloquer les cortèges, pour reprendre le langage policier. Comment on disloque un cortège à l'époque? On le disloque à coups de manches de pioche. Ce sont les fameux bidules. Et donc, la police charge à coups de bidules, fracasse des crânes, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe ce soir-là. La question du bilan est très complexe, mais plusieurs dizaines de morts, les 17, 18, 19 octobre 1961, au moins une centaine, voire plus, sur la période de septembre-octobre 1961. Ça fait de ce moment un moment de massacre. La répression la plus violente en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Même s'il n'y aura jamais la possibilité de dire que des ordres ont été donnés. Mais la configuration de la répression de ce soir-là, la façon dont les principaux responsables de la répression, Maurice Papon, qui reste en poste jusqu'en 1967, n'ont pas été sanctionnés, prouve qu'au plus haut sommet de l'État, il y avait à un minima une sorte d'accord avec cette répression. Et il est grand temps, pour ce 60e anniversaire, qu'une parole forte au plus haut niveau de l'État reconnaisse enfin la responsabilité de l'État français dans ce massacre de civils et qu'enfin nous tournions la page de ce qu'on appelle les disparus pour que les historiens puissent travailler sur les archives et établir la réalité et l'étendue de ce massacre colonial et énumèrent le nombre de victimes réelles.